Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez le journal d'Alizé. Merci de votre attention. Ce soir, nous recevons Monsieur Jean-Marie Nomertin, tête de liste de combat ouvrier pour les élections régionales de décembre prochain. Bonsoir, Monsieur Nomertin. Oui, bonsoir. Je suppose qu'on vous l'a déjà dit, vous êtes en quelque sorte l'Arlette Laguillé de la Guadeloupe. C'est une camarade sur le plan international avec qui nous partageons les mêmes idées, avec qui nous sommes en contact. Donc par conséquent, si on le dit, eh bien pas de problème, c'est tout un honneur parce que justement nous sommes des communistes révolutionnaires et notre but c'est de changer la société. Alors elle n'avait pas l'ambition forcément d'être présidente de la République française. Vous avez quand même l'ambition d'être élu au Conseil régional? L'ambition, c'est pas le mot, c'est-à-dire que ça dépend de l'état d'esprit des travailleurs. Si les travailleurs décident, donc il faut que des salariés, des gens de la population, issus de la population, puissent accéder au conseil régional, eh bien, ce sera leur volonté. Nous sommes présents pour dénoncer, mais aussi dire que les travailleurs doivent se prendre en main. Les pauvres de ce pays-là, il y a de plus en plus de pauvres, doivent compter sur eux-mêmes, uniquement sur eux-mêmes et avoir leur propre représentant direct au nom de décider, de laisser d'autres décider pour eux. On en parle dans un instant. Pour leur place au titre de cette édition du 4 octobre 2015. Les tours d'eau ne sont plus en vigueur, mais le SIAG n'a fait aucune annonce officielle. La grève nationale à Air France, demain en Guadeloupe, les syndicats ont des positions nuancées. Un millier de bénévoles étaient sur nos plages pour la journée de nettoyage. Le journal Jean-Luc Icard. Depuis une semaine, même un peu plus, vous l'aurez constaté, Alizé Guadeloupe ne vous communique plus les fameux tours d'eau. Et pour cause, le SIAG n'en fait pas paraître. De fait, c'est la fin des tours d'eau, en tout cas sans aucune annonce officielle de la part de l'organisme en charge de la gestion de l'eau en Guadeloupe. Sur le terrain, les tours d'eau sont effectivement passés de mode, même au quartier de la Brousse au Gosier qui vivait pourtant une situation particulière, mais là, l'eau fait encore débat. Le reportage d'Éric Pommier. L'eau coule à nouveau dans les robinets à la Brousse au Gosier depuis quelques jours et de façon continue. Terminé donc l'épisode du remplissage des bidons, mais jusqu'à quand? La question demeure. Betty Bébel de l'association Les Habitants de la Brousse crie pour l'heure au miracle. Il y a 3 ans que cela n'était pas arrivé. Reste à régler les problèmes des factures qui jaillissent de toutes parts, avec des montants sortis de nulle part. La colère est donc toujours palpable. Le problème cette fois, les packs d'eau promis par la commune qui ne seraient plus livrés. Le maire et son équipe s'étaient pourtant engagés à satisfaire les plus démunis en eau à l'issue de la réunion du 31 août dernier où le ton était monté d'un cran. Je me réveille tous les jours depuis 3 ans. À 3 heures du matin, je suis excédée. D'accord? Je dois gérer pour mes enfants. Je ne supporte plus la situation. Au bout d'une heure et demie de discussion, les habitants étaient ressortis quelque peu soulagés mais prudents sur la crédibilité de l'engagement de la mairie. Et il faut qu'on voit pendant combien de temps est-ce qu'on va être pris en compte, puisque les bouteilles d'eau, on boit tous les jours. Puisque c'est 1,5 litre d'eau par personne par jour. Donc on reste vigilant, il n'y a pas de souci. Parole tenue pour l'installation d'une citerne avec un contenu de 7000 m3 d'eau, non potable par contre. Citerne aujourd'hui toujours en place 2 mois après sa mise en service, mais dont le contenu semble s'épuiser. Betty Bébel avoue que la situation est loin d'être réglée. Elle parle de reprendre son bâton de pèlerin dès lundi pour faire avancer un dossier délicat qu'il convient d'entériner le plus vite possible. Objectif, retrouver un quotidien digne au point de vouloir faire un programme de lavage complet pour laver ses vêtements. Un vœu pourtant simple, devenu un luxe en ces temps où l'eau s'est faite si rare depuis 3 ans déjà. La grève nationale demain à Air France à l'appel de 3 organisations syndicales, la CGT, FO et l'UNSA, qui entendent ainsi dénoncer le plan de restructuration qui sera présenté par la direction de la compagnie aérienne. Ici en Guadeloupe, on ne sait si ce mouvement sera particulièrement suivi car les organisations syndicales locales ont des positions diverses et des mots d'ordre quelque peu nuancés face à ce mouvement national. Les explications de Karine Gielman. Ordre dispersé pour les syndicats d'Air France. Ce lundi 5 octobre, FO et la CGT suivront le préavis de grève. Nuance pour l'UNSA Guadeloupe, seul un rassemblement est prévu devant le siège de la compagnie aérienne. Depuis 2009, on est passé de restructuration en restructuration. On a accepté de faire justement ces efforts. On en a localement fait même un peu plus que ce qui a été fait dans d'autres secteurs.
Donc là, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est une bulle d'air. Pour l'heure, les syndicats craignent des suppressions de lignes et de postes. À noter que l'île a déjà souffert de réduction de son personnel. Nous avons eu une autre restructuration qui ne s'est faite que dans les DOM parce que nous avons eu un certain nombre de départs volontaires supérieurs à ce qui était attendu au niveau de l'entreprise. Donc nous avons dû faire face et nous avons restructuré. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le travail est difficile. Pourtant, on essaie de faire le maximum pour le client, mais ce n'est pas facile, il y a de la souffrance au travail. Affaire à suivre donc demain. En tout cas, aujourd'hui, la Direction nationale d'Air France a annoncé qu'en dépit de cette grève nationale, tous ces vols seront assurés, même si des retards sont à prévoir. Jean-Marie Nomertin, c'est la CGT en France qui fait partie de ces syndicats qui ont appelé à cette grève. Vous êtes la CGTG, je le précise. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont des syndicats, on va dire, amis, sinon frères. Est-ce que vous suivez ce mouvement ? Oui, alors je tiens à préciser, je suis ici de Combarbouillet. Oui, j'ai effectivement... Mais vous avez aussi cette casquette, oui, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier, mais je tiens à faire la part des choses, bien que j'aurais quand même une chose à dire, toujours en tant que militant de Combarbouillet, sur la question de la CGTG. Sur ce qui se passe à Air France, c'est dans la lignée de la logique de tous les patrons aujourd'hui. Ils disent que pour qu'on puisse distribuer plus de dividendes, il faut supprimer des postes en permanence avec toutes les conséquences que cela comporte. Là, il y a un chantage à l'emploi. Un chantage à l'emploi que nous dénonçons. Un chantage à l'emploi qui a été repris par M. Valls, le Premier ministre. Alors, on nous dit qu'on ne doit pas se mêler des affaires du privé, très souvent lorsqu'il y a des conflits, mais un Premier ministre qui lance cette idée tout de suite pour dire il faut donc que les salariés fassent des sacrifices. C'est la compagnie nationale française. Oui, mais elle est nationale française, mais il y a très peu de capitaux aujourd'hui au niveau de parts détenues dans le capital de France par l'État français aujourd'hui. Donc, ce qui pose problème, c'est justement cela. Et nous disons que les travailleurs ont raison, mais il faut mieux s'organiser. Il faut quasiment une lutte d'ensemble sur cette question-là, parce que c'est vital. Monsieur Valls, aujourd'hui, en appuyant le gouvernement d'Air France, va dire demain en Guadeloupe et dans toutes les Antilles qu'il faut supprimer les 40%. On essaie d'opposer les travailleurs. On met en exergue et on met quasiment au pilori les pilotes. Or, il y a 300 pilotes qui seront licenciés sur 3000 salariés qui seront licenciés. Vous défendez les pilotes, mais les pilotes ne sont pas très suivis par leurs camarades des autres branches personnelles au sol, par exemple. Il y a un corporatisme très fort au niveau d'Air France. Il ne s'agit pas pour nous de dire, voilà, puisque les pilotes perçoivent un salaire plus conséquent que les autres catégories sociales, il faut s'attaquer à eux. Justement, c'est ça le problème. En s'attaquant à eux, on baisse le niveau de vie, de toute la classe ouvrière, notamment à Air France. Donc, ce que nous disons... Est-ce que vous suivez les éventuelles conséquences pour Air France localement ? Mais depuis tantôt, il y a eu des mouvements pour éviter les suppressions d'emplois. Les suppressions d'emplois, quand même, ont eu lieu parce qu'il n'y a pas de mouvement d'ensemble. Je prends un cas concrètement sur ce problème-là. Air France demande à tous de travailler 10% en plus sans percevoir de salaire supplémentaire. Mais en travaillant 10% en plus, ça veut dire que de fait, on supprimera des emplois parce que le travail qui devait être fait par quelqu'un d'autre sera fait par celui-là qui a accepté de travailler 10% de plus. Donc en fait, quel que soit le cas de figure, on arrive à ça et c'est pour ça que nous disons les salariés ont raison de se manifester, de se mobiliser, mais ça passe tout de même par une organisation structurée pour justement rendre les coups. On est en train de prendre des coups, il faut rendre les coups. Reprenez votre casquette de candidat aux élections régionales. Alors, vous avez dénoncé Manuel Valls. Est-ce que votre adversaire principal, c'est le président sortant de la région, Victorin Lurel, lui aussi d'ailleurs, comme par hasard, Parti socialiste? Nous disons aux travailleurs et aux pauvres de ce pays qui sont malheureusement de plus en plus nombreux, les chiffres de 19% annoncés par France Antilles ne reflètent pas la réalité. Et il y a beaucoup plus de pauvres dans ce pays-là. Il y a une dignité, on ne s'affiche pas. Il y a une solidarité familiale, il y a une solidarité des voisins, même si ça a tendance à disparaître, mais ça existe. Donc la pauvreté se développe. Au moment où, qu'est-ce qu'on a constaté? Si on prend depuis l'époque de Mitterrand aujourd'hui, il y a eu pas moins, même avant d'ailleurs, il y a eu, plus de 81 à aujourd'hui, il y a eu pas moins de 5 secrétaires d'État au ministre guadeloupéen. Il y a eu Bambuc, son ministère... C'est pas ce qui est en cause là. Attends, non, mais c'est tout, j'explique. Donc, on nous a fait croire qu'en mettant ces hommes au pouvoir, qu'ils soient de gauche ou de droite, les choses vont s'améliorer. Or, rien du tout. C'est ce que nous disons,
les politiciens qui sont en place et qui ne sommes pas des politiciens, nous, mais ceux-là qui sont en place et qui postulent n'ont qu'un seul but, être à la solde des gros de ce pays-là. Vous devenez forcément politique lorsque vous concourez comme les autres d'ailleurs La seule à une élection. La seule différence avec nous, c'est que nous disons aux travailleurs et aux pauvres, il faut se battre pour obtenir quelque chose. Il faut se mobiliser pour obtenir quelque chose. Voyons récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Les maires ont dit, effectivement, ils ont un problème. En Guadeloupe, il y a 28 communes sur 32 qui sont en difficulté financière très grave. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est une réalité, c'est un constat tout à fait. Mais pourquoi ils ont peur de mobiliser la population? Appeler la population en mobilisation pour dire, il faut qu'on ait les moyens Ils ont eux-mêmes des responsabilités. Ils ont peur que justement, en mobilisant la population, que cette population-là laborieuse puisse comprendre qu'en fait, nous sommes plus forts que ceux-là que nous élisons au quotidien. Alors, il y a ce qui interpelle dans votre discours. Vous parlez des travailleurs et plus même des pauvres. Pourquoi? Mais vous êtes censé représenter les Guadeloupéens dans leur ensemble, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, d'employés, de cadres et de pauvres, comme vous dites. Non, les cadres sont des salariés. Et on peut se poser des questions sur leur positionnement, mais ce sont des salariés. Donc nous disons justement, c'est ce qui nous différencie. Nous avons choisi notre camp. Le camp des pauvres, le camp de la population laborieuse, le camp de ceux qui souffrent au quotidien, et la seule chose qu'on leur dit tout le temps, de voter pour nous, les choses vont se régler. Et nous disons qu'il faut se battre. Il faut se battre pour que les choses puissent changer. Est-ce que c'est en allant à la région que vous aurez les manettes et les moyens de changer les choses? Ça dépend des travailleurs. Si les travailleurs tirent les conséquences... En fait, vous dites, je veux aller à la région, mais c'est vous-même qui allez régler vos problèmes. C'est pas de cette manière qu'il faut poser le problème. Nous disons que les travailleurs doivent se prendre en main. Ils doivent se donner les dirigeants qu'ils souhaitent. À travers ces élections, c'est une occasion d'expliquer politiquement pourquoi il n'y a pas de différence entre les opposants du sortant et l'actuel sortant. Ce qui nous importe concrètement, ce sont que les travailleurs, les pauvres se prennent en main et comptent sur eux-mêmes et mènent la lutte par eux-mêmes. Alors jusqu'ici, ils ne vous ont pas beaucoup entendu, Jean-Marie Nomertin, parce que ce n'est pas la première fois que vous vous présentez comme représentant de combat ouvrier à cette élection. Ils ne comprennent pas votre message ou ils n'ont pas conscience d'être aussi pauvres que vous le dites? Il y a les élections, la façon dont ça se déroule ici. La corruption, il y a tout ce qui ont les promesses. Ceux qui gagnent les élections sont des corrompus. Non, j'explique quelque chose. J'explique comment les choses se font ici. Et pas ici seulement, dans un bon nombre de pays dans le monde. Il y a des promesses électorales. Des promesses électorales sur lesquelles les salariés, les pauvres croient effectivement, voilà, on va obtenir quelque chose, ça va s'améliorer en mettant un tel en poste. Mais quand au fond, rien ne change. Donc par contre, ceux qui acceptent de voter pour nous, ils le font en connaissance de cause et en conscience. Et ce qui nous importe, chaque voix, même s'ils ne sont pas si nombreuses, mais chaque voix portée sur la liste de combat ouvrier, portée sur le camp de ceux qui se battent avec les opprimés, c'est pour nous très important. Alors, donc pour le moment, ils ne sont pas sensibles, à ce discours. Mais ça ne veut pas dire que demain, ce ne sera pas le cas. Vous continuerez. Est-ce que ce n'est pas votre méthode qui est en cause? Vous apparaissez comme ça à chaque élection, et puis entre deux élections, chaque élection régionale d'ailleurs, entre deux élections, ne vous voit guère. Non, nous militons au quotidien. Nous militons à côté des travailleurs, à côté des pauvres au quotidien. Le seul problème qu'il y a, c'est que pour le moment, il n'y a pas cette prise de conscience de la part des travailleurs. Nous faisons le travail qu'il faut. Jusqu'au jour où ils seront prêts. Et lorsqu'ils seront prêts, ils vont demander des comptes à ceux qui, dans le passé, ont commis. Vous venez, par exemple, de passer le sujet sur l'eau. L'eau, de toute façon, il y aura beaucoup plus de problèmes qu'on ne le pense. Les cours des rivières sont aujourd'hui secs. Ça, c'est une réalité. Il y a, depuis mai 2001, Monsieur Gillot a réuni beaucoup de personnalités et de spécialistes pour régler le problème de l'eau. 2001, il y a un rapport détaillé sur tout ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait ce problème auquel nous sommes confrontés. Alors, arrivez à votre proposition, parce qu'on n'aura pas le temps ce soir de développer la question de l'eau. Mais il n'empêche que la question aujourd'hui, la question de l'eau, ça pose des véritables problèmes. Et parce qu'aujourd'hui en Guadeloupe, la population manque d'eau à tous les niveaux. Les barrages sont en train d'être construits maintenant. Ça ne fait pas une solution, ce que vous faites un constat, mais le constat, il est fait par tout le monde. Oui. Vous allez à ces élections pourquoi? Pour faire 2 sièges, 3, 4 Si les travailleurs le veulent,
s'ils le souhaitent réellement, nous pourrions effectivement avoir 2 ou 3 sièges, mais ça dépend que d'eux. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est qu'effectivement, qu'on puisse entendre, qu'on puisse veiller, qu'on puisse être à l'intérieur pour justement dénoncer ce qui va se passer, mais aussi proposer des choses concrètes, des choses qui vont dans le sens des travailleurs. Et ça, on peut le faire. Nous avons, avec les travailleurs de la base, même certains cadres qui sont honnêtes, on peut mener des actions qui soient favorables aux travailleurs dans le cadre de ces actions. Toute dernière question, Jean-Marie Nouméatin. Est-ce que Combat ouvrier est toujours un mouvement trotskiste un peu, allez, on va dire, opaque? Vous prônez la révolution prolétarienne, en tout cas c'est ce qui est écrit dans... On n'a pas changé, on est toujours donc une organisation révolutionnaire communiste. Opaque. Dans le cadre opaque, ça, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes un peu secret. Je me présente aux élections, donc je suis officiellement à visage découvert, je ne cache rien. Donc je ne sais pas, il y a une campagne médiatique contre nous à ce sujet. Non, il n'y a pas une campagne médiatique. Je vous pose une question, vous avez tout loisir de répondre. On n'a rien à cacher. La seule chose que nous disons, il faut choisir son camp. Combat ouvrier mène la politique du côté des travailleurs. Vous me posez la question tout à l'heure, est-ce qu'on ne défend pas toute la Guadeloupe? Non, la Guadeloupe, il y a 2 camps. Le camp des Despointes, le camp des Ayottes, le camp des travailleurs, le camp des pauvres. Ce ne sont pas les mêmes Guadeloupéens. Et nous, pour nous, c'est ça très, 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 très important. C'est ce que nous allons expliquer avec les élections. Les politiques qui sont aujourd'hui menées sont à leur service et pas pour la population qui, au quotidien... On vous a compris. Merci, Jean-Marie Nouméatin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mot dans notre grande région Caraïbe avec la prochaine visite du secrétaire d'État américain John Kerry à Port-au-Prince. Il répond ainsi à l'invitation du président Michel Martelly. Les 2 hommes évoqueront bien sûr l'organisation des prochaines élections en Haïti. Je vous rappelle que l'élection présidentielle haïtienne se déroulera le 25 octobre prochain, soit dans 21 jours. Pas moins d'une 50aine de candidats sont pour l'heure en lice. Journée régionale de nettoyage des bords de mer et des fonds marins. C'était aujourd'hui une action environnementale qui en est à sa 11e édition. 1 millier de bénévoles ont répondu ainsi à l'appel de l'École de la mer qui était l'organisatrice de cette opération sur plus d'une 30aine de sites en Guadeloupe. Le reportage de Rajakitou. Organisée par l'École de la mer, la 11e journée du nettoyage concerne 30 sites. Parmi eux, l'Anse du Bélé, également appelé le spot de Bois-de-Jolan. L'association Kitesurf Guadeloupe a répondu présent. À partir de 9h, une dizaine de participants s'est regroupée afin de ramasser les déchets sur le littoral. Pour l'occasion, des gants, des sacs poubelles ont été distribués par l'École de la mer. Bouteilles cassées, bouts de verre, assiettes en plastique et autres encombrants ont été collectés pour être dirigés vers les filières d'élimination. Le fait que les gens aient l'énergie, on va dire, de mettre une vieille machine à laver dans leur coffre et plutôt que de la mettre à côté de poubelles ou d'une benne à ordures, de venir dans un coin de nature où des animaux broutent, des animaux sont en liberté, des oiseaux viennent, tout simplement jeter leurs déchets comme ça, de façon sauvage, sans se poser la question derrière de ce que ça fera dans quelques années, de la décomposition, de ce que ça amène et de l'impact que ça a sur l'environnement. C'est très choquant. Enfin, c'est en 2015 quoi, de faire encore ce genre de choses-là. Surtout que ça demande de l'effort de mettre une machine à laver dans une voiture, mais de venir la déposer dans un spot isolé comme ça, c'est une démarche qui est quand même très volontaire finalement. En 2014, 58 tonnes de déchets ont été ramassés, 1 millier de bénévoles a nettoyé 35 hectares. Les enfants de l'École de la mer ont lancé l'opération mercredi dernier. Vendredi, 5 établissements scolaires se sont mobilisés. Aujourd'hui, le ramassage à l'Anse du Bélé a duré toute la matinée. Une 40aine d'hectares a ainsi été nettoyés. Créée il y a tout juste 3 ans, l'association Kitesurf réunit une 50aine d'adhérents. Elle organise notamment une braderie de la glisse fin novembre. On en vient maintenant au sport avec des nouvelles de notre championne de la piste Olivia Montauban qui s'est offert une petite moisson de médailles au championnat de France sur piste qui se déroulait à Bordeaux. Elle a terminé 2e de la vitesse, 2e du 500 mètres et 3e du kérine, cette course par élimination. Rappelons qu'Olivia Montauban avait été sacrée double championne de France de la vitesse et du kérine. C'était en 2012. Football maintenant avec la 3e journée du championnat de division d'honneur. Elle a été marquée par le choc entre le champion, le CSM, et la Gauloise de Basse-Terre. Une rencontre qui s'est achevée sur un score nul de 1 but partout. Les Coqs gaulois, comme on disait jadis, ont égalisé à quelques secondes
de la fin de la partie. Les autres résultats, l'USR qui a battu le Red Star 2-1, l'Arsenal défait par l'USBM 1-0, la Juventus qui a défait la Solidarité scolaire CTA Bemao 2-0, match nul entre l'AOG et le CA Marquisa 0 partout, l'Amical Club de Marie-Galante a défait le Phare du Canal 1-0 et match nul entre l'Étoile de Mornalo et le Sirocco 1 but partout. À l'issue de cette troisième journée, 2 clubs occupent la première place du classement avec 12 points, l'USR et l'USBM. Vous avez peut-être une voix, vous aimez le chant et en particulier le gospel, alors vous pourriez prétendre intégrer une chorale. Celle de la Blue Melody School, première chorale de la Guadeloupe. Elle est actuellement à la recherche de nouveaux talents pour redynamiser cette troupe. Elle a organisé aujourd'hui une séance d'audition à laquelle a assisté Karine Gielman. Some people want it all, but I don't wanna think at all. Feeling you, baby. If I got you, baby. Some people diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Les gens aiment le chant gospel pour son côté fédérateur, pour ses messages d'espoir, cette connotation spirituelle aussi qui se dégage de la gospel music. Donc ils sont de plus en plus friands et on peut aujourd'hui dire que le gospel fait vraiment partie du paysage culturel guadeloupéen. Jour d'audition pour la Gospel So Cool Mass Choir. Longtemps utilisé pour exprimer la souffrance des Afro-Américains, le gospel est synonyme de révolte. Très vite, il s'est répandu dans les Antilles. Une spiritualité qui vient du cœur. Ça représente une esthétique musicale qui est de plus en plus présente, vraiment. Mais le gospel n'est pas une question de religion, c'est plutôt une question de spiritualité. On peut ne pas être religieux, mais avoir cette conviction propre et être vraiment imprégné de la gospel music, ça ne pose aucun problème. Le gospel m'apporte beaucoup de force, beaucoup de confiance en moi surtout, beaucoup de foi, puisque en passant plusieurs moments difficiles, etc. dans la vie, comme tout un chacun, c'est dans le gospel que j'ai pu trouver la force de m'en sortir en chantant, en comprenant tous les messages d'espoir qu'il y avait à travers les chansons. Donc le gospel pour moi c'est vraiment, c'est mon arbre sur lequel m'accrocher pour que ça aille mieux. La spiritualité, c'est une sorte de communion en fait entre tous les chanteurs du groupe. On se réunit autour de la prière, autour des messages d'espoir. Et je pense que c'est important pour les personnes en général d'avoir ce genre de message pour pouvoir croire en l'avenir en fait. Objectif du casting, le Karoukera Festival en décembre. En attendant, les résultats de l'audition seront connus dès demain. En tout cas, moi, je n'ai pas l'intention de vous quitter en chantant ce soir. Je me contenterai de vous rappeler le programme de la soirée. Dans un instant, le journal de TF1 qui sera suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Ensuite, vous retrouvez votre beau magazine Capital. L'information continue sur www.alizé.com. Demain, vous retrouvez Aurélie Ronze. Très bonne soirée sur Alizé.